Allô, bonjour, bonsoir, un bonjour spécial à toi qui nous suis, soit sur les réseaux sociaux ou à travers la télévision Nyota TV, Canal+, la chaîne 368. Mon nom est Ariane Kisanga et bienvenue sur Alpha Ministry. C'est notre temps de partage de la semaine. Donc, j'espère que tu es prêt, que tu es prête, que tu as créé de l'espace pour Dieu, tu t'es libéré, tu es là prêt à entendre Dieu te dire quelque chose. On va ouvrir ce moment par la prière. Colossiens 2, versets 6 à 7 nous dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Abonder en action de grâce. Dans notre vie chrétienne, doit être une vie qui abonde d'action de grâce. Cela veut dire que nous devrons tout le temps trouver une raison de rendre grâce à Dieu. On doit tout le temps trouver une raison de dire merci au Seigneur. Alors, je nous invite maintenant, regarde un peu ta semaine, regarde la journée, regarde, peut-être tu es déjà à la fin de la journée, regarde un peu ce qui a été ta journée, regarde un peu la semaine, le mois qui est passé. Comment Dieu s'est-il manifesté dans ta vie? As-tu une raison de dire merci au Seigneur? Trouve une raison dans ta journée, trouve une raison dans ton mois, trouve une raison même depuis que cette année a commencé ou même l'année passée, trouve une raison de dire merci au Seigneur. Fais cette habitude de tout le temps entrer dans la présence de Dieu avec une raison pour laquelle tu peux lui dire merci. Dis merci au Seigneur pour le souffle de vie. Dis merci au Seigneur pour la force que tu as dans tes os. Dis merci au Seigneur pour la maison que tu as. Dis merci au Seigneur pour le travail que tu as. Dis merci au Seigneur pour le mari, la femme que tu as. Dis merci au Seigneur pour les enfants que tu as. Dis merci au Seigneur que tu n'es pas en train de dormir à l'extérieur. Et même si tu te retrouves sans abri aujourd'hui, dis merci au Seigneur que tu es toujours en vie et que demain, quelque chose de meilleur t'attend. Dis merci au Seigneur pour la vie, pour le souffle de vie, pour l'opportunité de le servir. Dis merci au Seigneur. Ouvre ta bouche, trouve une raison de remercier le Seigneur. Nous devrons abonder en action de grâce. En tant que chrétiens, nous devons tout le temps avoir une raison pour venir devant notre Seigneur et lui dire merci. Parce que tout ce que nous avons, nous l'avons obtenu de lui. Seigneur, nous voici encore devant ta présence pour venir te dire merci. Nous voici avec ton peuple, Yahweh, pour élever nos voix et te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la provision, Yahweh. Merci pour la force. Merci pour l'accompagnement. Merci parce que tu ne nous délaisses jamais. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Yahweh, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de chacun d'entre nous. Nous élevons nos voix, Seigneur. Nous te disons merci. Le Dieu Tout-Puissant, le Roi de gloire, le Seigneur de Seigneurs, le Maître de temps et des circonstances. Nous venons te dire merci et nous recommandons en même temps ce moment entre tes saintes mains, que ton Saint-Esprit descende, que ton Esprit prenne la place qu'il lui faut. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors aujourd'hui, je veux partager avec nous l'introduction, une partie d'une étude que je suis en train de faire sur le chapitre 3, du verset 13 à 15 du livre ou de l'évangile de Marc. C'est vraiment une introduction aujourd'hui, mais on va faire cette introduction en deux parties, donc aujourd'hui et la prochaine fois. Alors, Marc 3, 13 à 15, et je lis pour nous dans la version Louis II. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulait et ils virent vers lui. Il en établit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres pour qu'ils soient avec lui et pour qu'il les envoie prêcher avec le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Dans la Bible, version Simmer, ça dit au verset 13, et qui devrait être constamment avec lui. Et c'est cette partie-là qui sera vraiment le centre de notre partage aujourd'hui. Avant d'entrer dans le partage, j'aimerais bien nous donner un contexte de l'évangile de Marc. L'évangile de Marc est l'évangile le plus court et le plus court et le plus ancien des évangiles synoptiques qui comprennent Matthieu, Marc et Luc. Ces évangiles sont centrés sur la vie de Jésus-Christ. Donc, ça parle de la naissance de Jésus, du vécu de Jésus, de la mort de Jésus jusqu'à sa résurrection. L'évangile de Marc
se distingue parce que dans l'évangile de Marc, l'auteur s'attarde plus à nous parler des miracles de Jésus, des actions de Jésus-Christ, beaucoup plus que les paraboles ou les enseignements de Jésus. Et il y a une raison pour laquelle il fait cela. Il fait cela parce que l'auteur Jean-Marc écrit à l'Église ou à la communauté chrétienne qui habite Rome, qui est en train de subir plusieurs crises. Et il écrit les miracles de Jésus-Christ pour booster leur foi, pour leur motiver, pour les motiver, pour montrer en fait que Jésus-Christ en qui ils ont cru était une personne vivante et ils avaient besoin de cette évidence que Jésus-Christ est capable. Tu seras d'accord avec moi qu'en temps de crise, en temps de difficulté, quand c'est compliqué, quand c'est bloqué partout, nous avons besoin de l'évidence que le Jésus en qui nous avons cru est capable. Nous avons besoin de l'évidence de la puissance de Jésus. Et c'est pour ça que Jean-Marc, quand il écrit à cette communauté, il met beaucoup d'emphase là-dessus. L'un des thèmes de cet évangile, c'est Christ en tant que Messie et les miracles de Jésus. Et dans le verset qui est notre verset de base aujourd'hui, Marc 3, 13 à 15, Jésus-Christ donne à ses disciples ce pouvoir, le pouvoir d'aller, de prêcher, de chasser les démons et de guérir les malades. En fait, le pouvoir d'accomplir les miracles. Et c'est le même pouvoir qu'il nous a donné aujourd'hui. Nous avons en nous le pouvoir d'accomplir les miracles, de guérir les malades, de chasser les démons, de prêcher avec efficacité. Mais il y a quelque chose entre quand Jésus-Christ appelle les 12 vers lui et quand il les envoie, que très souvent, on passe rapidement. C'est la partie où il dit, il les a appelés vers lui pour qu'ils soient constamment avec lui. Donc Jésus-Christ les a appelés vers lui, premièrement, pour qu'ils soient dans sa compagnie, pour qu'ils passent du temps avec lui, parce que Jésus voulait d'eux. Et Jésus veut de toi et moi aujourd'hui une relation qui est étroite et personnelle. Jésus-Christ veut nous connaître dans une autre dimension d'intimité. Et avant de leur donner le pouvoir d'aller chasser les démons et de guérir les malades, Jésus fait cette demande. Il veut cette intimité. Il dit qu'il les a appelés vers lui pour qu'ils soient constamment dans sa présence. Et pourquoi on parle d'être dans sa présence? Quand on parle du verbe être, c'est un verbe qui communique la vie, c'est un verbe qui veut dire exister. Donc Jésus-Christ voulait que les disciples existent, qu'ils aient la vie en étant collé ou en étant enraciné avec lui, en étant en intimité avec lui. De la même façon aujourd'hui, Jésus-Christ veut que tu existes, mais que ton existence ait pour source l'intimité avec lui, que ton existence ait pour source le temps que tu passes avec lui. Et ce verbe est conjugué dans le temps présent parce que ça montrait un état continu des choses. C'était pas quelque chose où il veut que les disciples soient avec lui maintenant, ou il veut que toi et moi, on soit avec lui maintenant et qu'après un moment, c'est fini, on n'a plus besoin. Non, il veut que ça soit continu, donc être avec lui au présent à chaque moment. Jésus-Christ voulait être dans cette relation d'abord avec nous, avant de faire toute autre chose, avant de travailler pour lui, avant de le servir. Jésus veut une relation avec nous. Et c'est important que Jésus veuille cette relation avec nous parce que quand Dieu a créé le monde dans Genèse 1 et 2, il a créé l'humanité pour être en relation avec lui et avec les autres, donc entre nous humains, mais aussi avec Dieu. Et quand cette relation ou cette communion s'est brisée, Dieu a trouvé en lui son Fils unique. Il l'a envoyé sur terre avec la mission de restaurer cette communion, avec la mission de nous réconcilier au Père. C'est pour cela que quand Dieu nous appelle à une activité, que ce soit l'enseignement, que ce soit le commerce, que ce soit la vente, que ce soit l'entrepreneuriat, quoi que ce soit l'activité dans laquelle Dieu nous appelle, son premier appel d'abord, c'est nous appeler à un temps ou à une vie d'intimité avec lui. Et c'est après qu'il nous donne ce pouvoir de guérir les malades et de libérer les captifs. Quand il nous appelle,
Il s'attend à ce que tout ce que nous allons faire, nous allons le faire en communion avec lui et que nous allons refléter Christ. Parce qu'en réalité, en tant que chrétiens, nos vies sont des livres ouverts. Nos vies sont des livres ouverts à tout le monde qui le lit. Éphésiens 5, verset 1 nous dit « Devenez donc imitateurs de Dieu ». Quand on imite une personne, on peut nous regarder par par des tierces personnes et voir l'autre personne en nous. On devient le reflet de la personne que nous imitons. Et encore dans Matthieu 7, versets 15 à 20, il dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Ça veut dire que si on crie tout haut, qu'on est chrétien, que je suis chrétienne, je sers Dieu, je fais ceci, nos fruits doivent témoigner de ce service. Dieu dit que quand il nous appelle à lui, quand il nous appelle à le servir, quand il nous appelle à aller travailler dans le gouvernement, dans la comptabilité, dans le marketing, où que ce soit que Dieu nous envoie, en fait, ce qu'il attend de nous, c'est d'être ses reflets. Ce qu'il attend de nous, c'est d'être des personnes qui vont démontrer, être ses imitateurs, son image au monde. Et on peut le faire seulement si nous passons du temps d'intimité avec Christ. Parce que l'idée du Seigneur, ce n'est pas que tu ailles faire l'activité à laquelle il t'a appelé sans lui. Il veut que tu sois constamment dans sa présence et que tout ce que tu fasses, que tu puisses le faire avec lui. Il dit qu'il les a appelés à être avec lui pour les envoyer prêcher. Peut-être je te pose la question, mais non. Ici, on a parlé de prêcher. On n'a pas dit d'aller faire le marketing ou d'aller en finance. Donc, ce qui fait que tant que je ne suis pas en train de prêcher la parole de Dieu, je n'ai aucune obligation de refléter Christ. Faux. C'est pas ça. Prêcher veut dire proclamer. Prêcher veut dire parler de manière à convaincre quelqu'un. Prêcher n'a rien à faire avec juste être devant le peuple de Dieu, utiliser la Bible et parler un dimanche. Pas du tout. Ce que Christ dit, c'est qu'en tant que livre ouvert, nous sommes tout le temps en train de prêcher. Donc, que tu sois au travail séculier, si tu veux, que tu sois en train de vendre au marché, que tu sois en train de courir dans une compétition, tant que tu as mis sur toi l'étiquette de chrétien ou de chrétienne, tu dois refléter Christ, tu dois prêcher par tes actes. Parce que quand on fait une proclamation, quand on fait des déclarations ou un discours pour essayer de convaincre quelqu'un, c'est parce qu'on veut vendre à la personne le produit que nous avons. C'est parce qu'on croit que ce qu'on a est tellement spécial, est tellement meilleur que ce que tu as, que je veux que toi aussi tu puisses l'avoir. Par exemple, si je vends, je ne sais pas, un produit qui s'appelle produit A, je vends mon produit A. Quand je viens vers toi pour te parler du produit A, je veux t'emmener à acheter produit A. Je ne te parle pas du produit A juste parce que je m'ennuie. C'est la même chose avec la chrétienté. Quand on va vers les gens, quand on travaille, c'est pas qu'on est juste là en train d'être chrétien. Oh, moi, je m'ennuie. Dimanche, je veux mettre mes beaux habits. Je vais aller à l'église, je veux prier. Ou je veux passer constamment du temps juste au temple parce que je suis chrétienne et je dois refléter Christ. Non. Quand nous allons au travail, quand nous allons à l'école, quand nous allons au marché, quand nous allons au coin, chaque fois qu'on sort, le fait seulement que nous sommes en train de respirer, on est obligé de prêcher, de refléter Christ. Donc, si tu dis que Christ est le meilleur produit, tu dois parler de Christ, mais on doit aussi te trouver en train d'utiliser Christ. Je reviens à mon exemple. Disons que je te vends le produit A. Je te parle de tous les bienfaits du produit A. Mais toi, tu me trouves en train d'utiliser produit B. Même si j'ai parlé toute la journée, tu ne vas jamais acheter le produit A. Pourquoi? Parce que moi, la personne qui te vend le produit A, moi-même, je suis en train d'utiliser le produit B. Ça veut dire que moi-même, je ne crois pas à l'efficacité du produit A. Ça veut dire que moi-même, je ne crois pas en ce en quoi je suis supposée vendre et représenter. C'est ça, prêcher. Quand on prêche en tant que chrétien, on est en train de dire au monde, j'ai Christ. Christ est meilleur que tout ce que toi tu peux avoir. Christ est meilleur que tout ce qu'il y a sur cette terre des humains.
Alors viens à Christ parce que moi-même, j'utilise Christ. Comment tu vas montrer aux gens que tu utilises Christ? Par la façon dont tu te comportes, par tes fruits, par ce que tu produis. On pourra déterminer si réellement, toi aussi, tu utilises Christ. Parce que si quelqu'un vient et te trouve en train d'utiliser un autre produit, toi, qui a demandé et qui a dit aux gens d'utiliser Christ, la personne sera déçue. La personne ne va pas croire et la personne ne va pas accrocher à ton message ou même acheter le produit que tu es en train de vendre. Mais quand on lit ce texte-là, c'est comme s'il y a un petit contraste. Jésus-Christ appelle les disciples à être avec lui. Et en même temps, il dit c'est pour les envoyer. Je me suis posé la question, mais comment on fait pour être avec quelqu'un, mais tu veux aussi envoyer en même temps? Donc, tu es appelé pour envoyer ou as-tu appelé pour que les gens soient avec toi? Et c'est là maintenant que le Seigneur a commencé à me montrer. Il m'a parlé par un exemple. Il dit, disons que tu es ami à quelqu'un et la personne te demande d'aller au magasin ou quand tu seras en train de faire tes courses, de prendre pour elle une robe rouge. Même si tu fais tes courses comment, cette instruction restera dans ta tête. Ça restera dans ton esprit en train de penser, oh, il faut que je passe au magasin pour prendre une robe rouge pour ma copine. Il faut que j'ai une robe rouge qui a des boutons. Il faut que j'ai une robe rouge qui arrive jusqu'au genou. Tu as tout ce que ta copine a demandé dans ta tête. Ça te revient, tu n'oublies pas ça. Donc tu fais tes courses, mais dans ta tête, tu as cette idée que tu dois chercher une robe rouge qui arrive jusqu'au genou, qui a des boutons. Parce que c'est ce que ta copine a demandé. Maintenant, quand tu arrives dans le magasin, tu ne vas pas chercher une robe verte, tu ne vas pas chercher une robe bleue. Tu vas aller chercher la robe rouge, tu vas te rassurer qu'elle arrive jusqu'au genou et tu vas te rassurer que cette robe a des boutons. Même si ta copine n'est pas là pour te rappeler ce qu'elle t'a demandé. Mais parce que c'est en toi, parce que tu as eu à passer du temps avec elle pour entendre le désir de son cœur, tu peux aller chercher ce que son cœur veut. Et si tu arrives dans une situation où tu ne trouves pas cela, de nos jours, tu vas appeler la personne, tu vas envoyer des photos par WhatsApp ou par Telegram pour montrer que, oh, regarde ce qu'il y a. Est-ce que tu veux autre chose parce que je n'ai pas trouvé la robe rouge que tu m'as demandé? Dans l'ancien temps, peut-être tu vas juste sortir, rentrer chez toi et puis expliquer à la personne que tu n'as pas trouvé. Mais aujourd'hui, tu vas essayer d'entrer en contact avec la personne. Qu'est-ce qui se passe? Du temps où la personne t'a demandé d'aller acheter la robe rouge et du moment où tu es entré dans le magasin jusqu'à ce que tu as cherché cette robe et que tu n'as pas trouvé cette robe, tu es resté quand même en contact avec la personne. Certes, pas physiquement, hein, mais dans ton esprit, dans ta tête, tout ce que tu es en train de faire, tu fais pour plaire à la personne, selon les instructions. Et c'est ce que Christ dit. Il dit, viens à moi. Reste avec moi en intimité pour que je t'envoie prêcher, pour que ce que tu vas dire quand tu prêches ou ce que tu vas faire soit des choses que tu as eues dans l'intimité. En fait, ce que Christ dit, c'est que l'activité à laquelle je t'ai appelé est une activité que tu dois faire avec moi selon mes instructions, selon mon modèle. Mais pour le faire, il faut que tu sois tout le temps en intimité avec moi. Donc, il faut que tu aies le temps de me parler, de m'écouter. Parce que le désir de Jésus, c'est d'avoir une relation étroite et personnelle avec nous. Le désir de Jésus, c'est d'avoir une intimité avec nous. Quelques informations sur l'intimité. Comme j'ai dit, l'appel de Jésus-Christ, c'est l'appel à l'intimité et à la puissance. La puissance que nous démontrons publiquement est simplement le résultat de notre vie d'intimité avec Christ. Ce n'est pas de la magie. Il dit, viens, sois avec moi, afin que je puisse t'envoyer prêcher, délivrer les démons et guérir les malades. Donc, si toi, tu cherches la guérison des malades, si tu cherches la libération des captifs, ton secret, mon secret, c'est de passer le temps avec Dieu en intimité. Quelques informations sur l'intimité. Premièrement, l'intimité est une décision personnelle. Le verset 13 dit, il les a appelés, mais ils sont venus vers lui. Eux aussi avaient le choix de ne pas venir. Christ n'a forcé personne. Tout ce qu'il a fait, c'est appeler. Eux ont répondu oui et ils sont venus vers le Christ. Ça veut dire eux-mêmes ont décidé d'être en intimité avec le Christ. Car l'intimité est une décision personnelle. Et on n'est pas intime avec tout le monde.
On choisit avec qui on est intime. L'intimité aussi prend du temps et l'intimité exige la discipline. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas intime avec tout le monde. Quand déjà tu choisis avec qui tu es intime et avec qui tu n'es pas intime, déjà là tu crées des barrières. Et qui dit créer des barrières parle de la discipline. Donc déjà là tu te mets des disciplines, tu te mets des limites. Tu dis avec telle personne j'irai jusqu'à ce niveau, avec telle personne j'irai jusqu'à ce niveau. Et parce que tu t'es mis ces limites-là, tu as créé une discipline. La discipline ou les disciplines sont différentes. Les disciplines que moi j'ai dans ma vie sont différentes des disciplines que toi tu peux avoir. Mais au moins, comme nous prenons Jésus-Christ comme modèle que nous devons imiter, on peut tous être d'accord sur les disciplines que Jésus-Christ avait et on peut tous appliquer les disciplines de Jésus dans notre vie. Premièrement, la discipline que Jésus avait, que nous tous devons appliquer, c'est avoir la discipline plutôt commence par une vision, par un objectif très clair de ce que nous voulons faire. Tu ne peux pas dire que tu as une discipline et tu ne sais pas où cette discipline va t'emmener. Tu dois d'abord savoir où tu veux aller et puis maintenant développer une discipline qui va t'aider à y accéder. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne sauras jamais développer une discipline pour y arriver parce que tu n'as aucune destination. Jésus-Christ, dans Jean 5, verset 30, nous dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, Christ savait que si je suis sur terre, j'ai pas de volonté. Si je suis venu ici faire quelque chose, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis venu accomplir ce que Dieu veut que je puisse faire. C'était ça l'objectif de Christ et c'était clair dans sa tête. Quel est ton objectif? Où est-ce que tu veux te trouver à la fin du mois d'avril? À la fin du mois de juin? Quels sont tes objectifs? C'est où est-ce que tu te vois? En fonction de cet objectif, en fonction de la vision que tu as, d'où tu es en train d'aller, c'est comme ça que tu vas développer la discipline qui va avec. Deuxième point sur la discipline, c'est comme Jésus-Christ, nous devons développer notre discipline très tôt dans notre parcours. Très tôt, dès que nous entreprenons notre chemin vers notre destinée ou objectif, nous devons développer une discipline. Jésus-Christ, dans Matthieu 1,12, il est dit qu'après son baptême, Jésus est allé dans le désert. Il est allé faire quoi dans le désert? Il est allé prier. Il est allé rencontrer son Seigneur. Il est allé prendre des forces. Il est allé être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il avait besoin de cette prière avant de commencer le travail pour lequel il était venu sur terre. Encore dans Marc 1, verset 35. Le premier, c'est aussi Marc 1, verset 12. Dans Marc 1, verset 35, Jésus-Christ se réveille tôt le matin avant de faire quoi que ce soit. Il commence sa journée en conversation avec le Père parce qu'il savait que c'est de là qu'il tire ses forces. La puissance qu'il avait de délivrer, la puissance qu'il avait de guérir, la puissance qu'il avait de chasser les démons ne venait nulle part que dans la présence avec Dieu, dans son intimité avec Dieu, dans son temps de prière. Et il savait qu'il doit faire ça tôt le matin avant de commencer ses activités. Troisièmement, sur la discipline, c'est qu'avec la discipline, il faut être intentionnel, surtout au sujet de passer du temps avec la parole de Dieu. Dans les évangiles, nous voyons Jésus-Christ tout le temps en contact avec la parole de Dieu, tout le temps dans les synagogues, en train de prêcher, en train de discuter avec les autres, tout le temps en train d'enseigner aussi ses disciples. Alors, qu'est-ce que tu fais pour passer du temps avec la parole de Dieu? Quelle est ta discipline pour te rassurer que chaque jour, au moins, tu as passé du temps avec la parole de Dieu? Si Jésus-Christ est notre modèle, nous devons aussi nous arranger à avoir cette discipline de passer du temps dans sa parole. Quatrième point sur la discipline, c'est que la discipline doit être protégée. On ne peut pas parler d'une discipline qu'on ne protège pas. Nos corps n'aiment pas la discipline, donc ça ne fera rien automatiquement. Nous devons protéger nos disciplines. Jésus-Christ se réveillait tôt le matin. Oui, il voulait passer le temps avec son Père, mais il savait aussi
que s'il ne se réveille pas tôt le matin pour passer du temps avec son père, il n'aura pas le temps pendant la journée. Donc, s'il ne protège pas sa discipline en passant du temps avec son père, quand toute la maison est calme, quand tout le monde dort, il n'aura pas le temps de passer avec son père et il ne sera pas en mesure de faire les choses qu'il devrait faire parce qu'il n'a pas tiré de sa source. Quelle est ta stratégie? Comment fais-tu pour protéger ton temps avec le Seigneur? L'appel de Jésus-Christ au disciple-là est un appel à l'intimité avec lui. L'appel de Jésus-Christ au service est le résultat de cette intimité. J'ai un pasteur qui dit souvent que l'œuvre de Dieu est tout d'abord spirituelle. Juste pour dire que l'œuvre de Dieu commence tout d'abord par la prière. Que soit l'activité dans laquelle Jésus t'a appelé, il veut que tu commences d'abord par être intime avec lui. Il veut que tu commences d'abord à te connecter à la prière avec lui avant de faire quoi que ce soit comme activité. On va juste baisser nos têtes dans la prière. Dans le Psaume 42, verset 1, la parole de Dieu dit: « Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Donc, tu vas juste prier, tu vas dire au Seigneur, Yahweh, développe en moi cet amour pour ta présence. Yahweh, donne-moi encore une soif, une faim renouvelée pour ta présence. Parce que c'est toi que je cherche, c'est toi dont j'ai besoin, c'est de toi que j'ai besoin, Yahweh. Développe cette source, Yahweh. Développe, éternel mon Dieu de gloire, cette envie. Développe, éternel mon Dieu de gloire, cette soif pour ta présence, Seigneur, dans ma vie. Oh Yahweh, car ta présence est ce dont nous avons besoin pour faire tout ce à quoi tu nous as appelés, Yahweh. Nous voici devant ta présence. Développe en nous, crée en nous, Yahweh, ce désir profond de te chercher davantage. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints de Dieu disent Amen. Amen, amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette émission, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux. La prochaine fois que nous serons ensemble, nous allons voir quels sont les avantages, quels sont les fruits de l'intimité avec Christ, mais aussi quels sont les ennemis. Qu'est-ce qui nous retient de vivre cette intimité avec Christ? Ça, c'est dans la prochaine émission que nous allons voir cela. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette émission. Comme je dis toujours, créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi nous suivre sur toutes nos plateformes des réseaux sociaux, nous laisser un commentaire. Et si tu as des questions sur ce qui a été partagé ici à Alpha Ministries, tu as besoin de clarification, n'hésite pas de nous envoyer un message à notre numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de l'écran et nous allons te répondre. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.